C'était une jeune femme qui avait une carrure très forte, qui était dans une relation pas mariée avec un jeune homme qui rentrait tous les soirs très tard et qu'il arrivait vers 3 heures du matin, non seulement pour ouvrir la porte, mais pour lui faire à manger. Parce que lui, il lui fallait sa pâte chaude à 3 heures du matin après avoir couru la prétentaine dehors et passé le temps à perdre du temps avec des amis dans les bars et autres. Et la dame commençait à être de plus en plus perturbée et fâchée par ce rythme de vie qui ne lui faisait pas du tout de bien, être réveillée à 3 heures du matin et puis se voir exiger de faire la pâte parce qu'on veut la manger chaude et autres. Et un soir, quand le monsieur est rentré, elle a mis du temps à lui ouvrir. Et quand le monsieur a réclamé sa pâte chaude, elle lui a dit « Je suis épuisée. Ce soir, tu ne l'auras pas. » Et le monsieur lui a dit « Ok, attends-moi là. Je vais te faire quelque chose dont Darwawe et Djoklono vont parler sur Canal 3. » Mais ce monsieur est revenu avec un bidon d'essence et une allumette. Il a versé le bidon d'essence sur la fille, la jeune dame, et l'a allumé. Imaginez, la jeune dame s'est mise à hurler. Mais comme elle était de corpulence très forte, elle a hurlé. Elle n'a pas pu vraiment, sous la douleur, avec le poids, tout ça, se relever toute seule. Elle n'a pas pu. Le temps que les voisins accourent, entrent, la prennent, l'amènent à l'hôpital, tout ça, c'est vrai, elle est arrivée à l'hôpital, mais ces dernières paroles, elle les a prononcées juste arrivée à l'hôpital et elle est morte. C'était une jeune femme qui avait une carrure très forte, qui était dans une relation pas mariée avec un jeune homme qui rentrait tous les soirs très tard et qu'il arrivait vers 3 heures du matin, non seulement pour ouvrir la porte, mais pour lui faire à manger. Parce que lui, il lui fallait sa pâte chaude à 3 heures du matin après avoir couru la prétentaine dehors et passé le temps à perdre du temps avec des amis dans les bars et autres. Et la dame commençait à être de plus en plus perturbée et fâchée par ce rythme de vie qui ne lui faisait pas du tout de bien, être réveillée à 3 heures du matin et puis se voir exiger de faire la pâte parce qu'on veut la manger chaude et autres. Et un soir, quand le monsieur est rentré, elle a mis du temps à lui ouvrir. Et quand le monsieur a réclamé sa pâte chaude, elle lui a dit « Je suis épuisée. Ce soir, tu ne l'auras pas. » Et le monsieur lui a dit « Ok, attends-moi là. Je vais te faire quelque chose dont Darwawe et Djoklono vont parler sur Canal 3. » Mais ce monsieur est revenu avec un bidon d'essence et une allumette. Il a versé le bidon d'essence sur la fille, la jeune dame, et l'a allumé. Imaginez, la jeune dame s'est mise à hurler. Mais comme elle était de corpulence très forte, elle a hurlé. Elle n'a pas pu vraiment, sous la douleur, avec le poids, tout ça, se relever toute seule. Elle n'a pas pu. Le temps que les voisins accourent, entrent, la prennent, l'amènent à l'hôpital, tout ça, c'est vrai, elle est arrivée à l'hôpital, mais ces dernières paroles, elle les a prononcées juste arrivée à l'hôpital et elle est morte. Nous avons eu deux cas arrivés au tribunal de Cotonou à l'époque où j'étais présidente en exercice. Le premier cas, c'était une petite jeune fille de 6 ou 8 ans. Pendant que sa marate faisait la cuisine, elle s'est permise de prendre de la viande dans la sauce. Et de colère, la marate a pris ses 2 mains et a mis ça dans du charbon feu ardent. Et quand on a ramené la jeune fille au tribunal, eh bien, ses 2 doigts étaient insoutenables à voir parce que ça ressemblait à des choux-fleurs. C'est-à-dire qu'on a tenu sa main, on a mis les 2 mains dans le charbon ardent et on a laissé brûler. Donc le président était tellement, comme nous tous d'ailleurs, on était dépassés, et il a fait mettre en détention et la marâtre et le papa de la petite fille. Et s'est posé le problème maintenant des enfants communs, donc du couple, puisque la jeune fille n'était pas l'enfant de la marâtre. Et le président donc a demandé que les associations placent les enfants le temps que les parents purgent la peine. Ensuite, on a eu le cas d'un autre jeune homme
qui, pareil, avait volé, je crois, 200 francs ou 300 francs. Et son père l'a pratiquement battu à mort. Et donc, des cas comme ça, on en rencontre.